Salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. Bien sûr, bienvenue à James Corps DZ avec comment reconnaître votre type de corps, partie numéro 3. J'avais bien élaboré en partie 1 et 2 et je croyais que j'avais vraiment fait, je crois, vous me dites. J'ai fait un boulot qui était très compréhensif et très simple. Maintenant, j'invite quelqu'un pour prendre ce sujet à un niveau qui est vraiment so deep, comme on dit en anglais, c'est profond. Ce qui va me faire de la peine, c'est que les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, les gens qui n'ont pas de patience, ils ne vont pas prendre le temps. Enfin, j'espère que tout le monde va regarder toute la vidéo, qui va être avoir d'autres parties. Parce qu'on était on avait vraiment élaboré sur le sujet que on devait faire une troisième vidéo, une troisième partie. Non, ça s'est avéré qu'on a 4 parties totales. Je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier, que tout le monde connaît et que j'ai je suis très chanceux, comme ça se dit en français, chanceux c'est ça, de l'avoir comme guest sur James Corps DZ parce que le mec, il est fascinant. Donc, voici la partie numéro 3. De la partie du numéro 3, on va voir encore 3 autres parties parce que, comme peut-être je l'ai dit auparavant, la vidéo devait durer à peu près 15 à 20 minutes. Ça, c'est avéré qu'il avait tellement de connaissances, je ne voulais pas arrêter et je voulais partager ça avec vous. Donc, si je vous encourage à vraiment prendre le temps et vous éduquer sur ce qu'il va dire parce que ça va vous éblouir. Ok, je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier. Et here we go! Bonjour à tout le monde et salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On débarque avec un invité à James Corps DZ. Vous avez vu les 2 vidéos que j'ai faites sur le type de corps. Mais maintenant, on va rentrer dans le détail avec monsieur Frédéric Delavier, que tout le monde connaît, bien sûr. Frédéric, bonjour, comment tu vas? Salut Jamo, j'espère que tu vas bien. Salut, bonjour de France, et puis bonjour à tout le monde, hein, qu'il soit en France, au Maghreb ou même... partout dans le monde, tous les France, partout. Donc, Frédéric, il y a une guerre dehors entre les coachs qui sont en train de débarquer. Aujourd'hui, on va parler du système somatotype, bien sûr. Et Frédéric, si j'ai envie de prendre quelqu'un pour parler de ça, je vais chez Frédéric Delavier. Pas quelqu'un d'autre. Parce que Frédéric, si les gens qui ne le connaissent pas, tout le monde, et puis je dis tout le monde, partout dans le monde, utilise son bouquin, les guides de mouvement et musculation que vous voyez ici. Il a été traduit en combien de langages déjà, Frédéric? Je sais pas, 32, un truc comme 32 ça. 32 langages. Donc ça vous dit quelque chose déjà. Le mec, comme j'ai dit dans la deuxième vidéo de somatotype, lorsqu'il commence à parler, il faut vraiment payer attention. Donc aujourd'hui, on va faire la vidéo numéro 3 avec Frédéric, le type de morphologie. Dis-moi ce que tu penses. La première des choses, ton avis sur tout. Sur le type de morphologie, la première des choses. Ah ben, il y a plein de types morphologiques, et les types morphologiques sont souvent des adaptations climatiques avant tout. Alors climatiques, maintenant, il y a des métissages, il y a des mélanges, il y a les transports, il y a les avions qui emmènent des gens à droite à gauche, il y a les migrations de travail, mais en général, les peuples sont restés pendant très longtemps isolés, pas vraiment isolés, mais les transferts d'individus se faisaient beaucoup moins facilement qu'actuellement. Hein. Donc, en général, les types morphologiques, hein, on va dire, ce sont souvent des types adaptés à des climats. On est fonction du milieu dans lequel on vit, et c'est le milieu qui nous formate, qui nous cisèle, hein, qui nous fabrique, hein, on s'adapte au milieu dans lequel on est. Donc les gens du Nord, par exemple, vont pas avoir le même type morphologique que les gens du Sud, hein, avec un climat chaud. Il y a des gens qui vont avoir des adaptations au froid, d'autres des adaptations au chaud, d'autres des adaptations à des climats sans carence, hein, d'autres des adaptations à des climats avec parfois du manque de nourriture. Donc c'est pour ça qu'on voit des gens qui, des fois, métabolisent mieux le gras, parce qu'on est sûr que quand ils métabolisent mieux le gras, c'est que ou soit ils vivent dans des pays froids, ou ce sont des régions où ils ont dû stocker pour passer des périodes de manque calorique, donc de famine, de disette, etc. Hein, périodique. Hein. Par exemple, on peut être sûr, par exemple, que quand on voit un peuple avec des grands, hein, partout des grands balèzes,
hein, comme on peut rencontrer en Allemagne du Nord, toute cette zone qui est proche de la Baltique, bah, ce sont des gens qui ont accès à beaucoup de calories et qui n'ont pas vécu de crise calorique depuis longtemps. Pareil, quand on voit des Maasai, hein, ils sont très grands, on peut être sûr que c'est des mecs qui sont grands, balèzes, et qui n'ont pas vécu de crise calorique. Quand il y a des petits en général, à part pour les pygmées, c'est à part. Quand il y a un peuple qui est plus petit, c'est que des fois, c'est où la nourriture est moins abondante, où il y a eu des crises caloriques qui ont éliminé les grands. Hein, tu vois, on voit des trucs comme ça. Et puis pareil, quand on est au nord, on n'a pas le même type morphologique parce qu'il faut se protéger du froid. Hein, donc c'est pas maintenant. Il y a plus de problèmes parce qu'il y a des chauffages centrales, on a des manteaux en laine polaire. Mais à l'époque, c'était pas évident. Donc les gens, surtout au paléolithique au moment, ils s'étaient habitués à un climat froid, donc membres plus courts, cage thoracique plus large, viscères plus gros pour y loger de la graisse, gros poumons pour pouvoir avoir plus d'oxygène, pour pouvoir, en s'associant l'oxygène et le gras du corps, donc il y avait oxygène, comburant, gras du corps, combustible, pouvoir se chauffer aussi l'hiver, se chauffer sans chauffage central. Donc tu vois, la morphologie est complètement changée, plus des membres plus courts, un buste plus grand, donc tu vois, des brévilines quand on est au nord, longilines quand on est au sud, par exemple en Afrique, hein, tu vois, dès qu'il fait plus chaud, pour pouvoir thermoréguler, évacuer la chaleur externe. Donc tu as plein de types morphologiques qui sont souvent des adaptations au climat. Bon, alors maintenant, on a des Africains qui vivent à New York, hein, donc ça a rien à voir avec le climat original, mais ça fait quoi? Ça fait 200, 300 ans, c'est pas beaucoup. Donc il n'y a pas eu le temps d'avoir assez de changements, tu vois. Mais c'est un peu comme ça, puis. Juste pour t'interrompre pour 20 secondes. Donc, ce que tu dis ici, c'est que la technologie a vraiment affecté. Est-ce que tu peux dire que la technologie maintenant a affecté les types de corps? Il y a moins de sélection climatique, on va dire. C'est normal puisqu'on a le chauffage central. Tout le milieu affecte ton type de corps, mais c'est sur de nombreuses années. C'est pas sur une génération, deux générations, trois générations. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Ça a été des dizaines de milliers. On va compter en milliers d'années plutôt. Allez, au minimum en 500, 800, 900 000. Alors ça va plus vite des fois parce qu'il y a des mémoires génétiques, hein, comme on dit, qui reviennent quand le milieu change. C'est-à-dire qu'on a des mémoires génétiques qui fait que quand il y a un milieu qui change, par exemple, des gènes qui n'étaient pas, comment on dit, ils appellent ça en épigénétique, exprimés, se mettent à être réexprimés en cas de problème graves. C'est ce qui sont été aperçus, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas, donc en Hollande, le pays du fromage. Hein, il y avait eu une famine parce qu'il y avait eu, on avait coupé la nourriture par rétorsion. Je crois que c'est les Hollandais qui étaient avec les Allemands. Enfin, ils étaient plus, je sais pas ce qui s'était passé. Donc il y avait plus de nourriture. Il y a eu une famine pendant l'hiver et les femmes avaient peu à manger. Les femmes qui ont eu des bébés ont eu des bébés qui ont eu des problèmes. Alors des gens maigres. Il y a eu d'un seul coup des gens qui se sont mis à stocker du gras, des bébés qui étaient tout maigres. Et après, je crois qu'il y a eu une espèce de problème de ralentissement du métabolisme, tu vois, sur les bébés qui étaient nés pendant cette période, qui avaient subi, tu vois, des mamans qui avaient subi pendant qu'elles étaient enceintes cette famine. Hein, ça avait influencé le nourrisson, le fœtus, qui lui avait sûrement au développement avait développé des particularités qui étaient des maladies, si tu veux, mais qui étaient des maladies qui favorisaient le stockage de graisse, par exemple, tu vois. Alors c'est mauvais, le stockage de graisse, mais ça sauve en cas de famine, tu vois. Est-ce que tu peux dire que les morphologies sont liées à son génétique, c'est-à-dire liées, elles peuvent être connectées à la génétique de certaines personnes, par exemple, Sheldon, par exemple, l'exemple de William Sheldon, ce qu'il a développé, qu'est-ce que tu en penses? Sheldon, comme on dit, on en a discuté avant, c'est con de lui jeter la pierre, parce que c'était un mec qui a fait ça, c'est dans les années combien, je me souviens plus, 30 combien 40. Dans les années 40. Le mec avait pas assez de recul, mais déjà ce qu'il avait approché, il s'était aperçu qu'il y avait des types morphologiques qui étaient en rapport avec les feuillets embryonnaires. Donc ecto-méso-endo, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme, avec des prédominances embryonnaires. Alors c'est pas complètement faux, puisque grosso modo c'est à peu près ça. Il y a des gens qui ont tendance à être gros, donc qui ont tendance à être gras. Donc c'est vrai une prédominance du système digestif et du stockage de gras, donc de tout ce qui est assimilation et conservation des calories. Hein. Et puis il y en avait d'autres, il y avait une prédominance du système musculaire et squelettique, alors ce qui vient du même
du même feuillet embryonnaire, hein, dans le développement de l'embryon, hein, et puis l'autre qui avait du feuillet externe, donc système nerveux, et en même temps système nerveux, peau, tout ça, tu vois. Donc c'était assez grossier comme approche, mais c'était une approche qui n'est pas si éloignée que la réalité. Mais ça ne correspond pas à tout, parce que ce qu'on va appeler un ectoderme en Europe, par exemple, un ectomorphe en Europe, donc un mec maigre, sans gras, et plutôt caché avec des grandes jambes, plutôt maigre, ils vont dire qu'en Europe c'est un type avec un métabolisme accéléré, rapide, qui peut manger beaucoup. Le problème c'est qu'en Afrique, un mec maigre qui a pas de gras et longiligne, c'est plus une adaptation climatique et pas un mec qui a un métabolisme lent, tu vois, un métabolisme rapide. C'est un mec qui a un métabolisme normal. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas eu de sélection sur le métabolisme du gras, sur le stockage du gras et la métabolisation du gras. Parce que ça, parce qu'ils ont beaucoup de nourriture partout. Donc, tu vois, donc on mange, on consomme, on mange, on consomme, et on marche pas au ralenti. En Europe, on va marcher au ralenti parce qu'il y a l'hiver, tu vois, donc en général, c'est un autre climat, tu vois, et un ectomorphe en Europe, c'est plutôt, on va dire, un dérèglement, tu vois, à la base. À la base, c'était un dérèglement. En Afrique, ce sont des ectomorphes, mais qui n'ont pas du tout un métabolisme qui marche lentement, rapidement. Ils ont un métabolisme qui marche normalement. Alors qu'en Europe, un mec qui est ectomorphe, en général, c'est un mec qui a besoin de manger beaucoup, tu vois, parce qu'il grille, tu vois. Donc parce que c'est pas une adaptation à la chaleur. Donc, donc ce que tu veux dire, c'est que les corps, le type de corps est vraiment lié au climat. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant. C'est pour ça que j'ai dit à tout le monde que la troisième vidéo, on va vraiment rentrer dans des détails et on va vraiment discuter des trucs très très intéressants avec toi. Et tu m'as vraiment fait rappeler quelque chose. En Algérie, lorsque j'étais jeune et j'ai commencé la musculation, je mangeais n'importe quoi. J'étais toujours sec. Toujours sec. Mais maintenant que j'ai commencé cette interaction et cette reconnexion avec le peuple algérien, maghrébin et tout, donc je me suis rappelé, j'ai fait une vidéo, quelqu'un il m'a dit, les Algériens, les Maghrébins, ils sont tous des jolis corps, ils ont tous des six-packs, ils sont tous des octomésomorphes et tout, blabla. Il m'a dit, c'est plus le cas, Djamo, parce que maintenant, ils ont changé la bouffe. Ils mangent pas comme auparavant, parce qu'ils mangent du n'importe quoi. Bien sûr, toute la bouffe qui les a affectés, ça a affecté leur métabolisme, leur corps, et ils commencent à devenir gras, frère. Okay. Ils commencent à vraiment devenir gras. Ça, c'est très, très intéressant. Ils ont des bouffes qui ne sont pas adaptées maintenant. Ouais. Alors, le maghrébin, c'était quoi à la base? C'est du climat méditerranéen, comme nous dans le sud de la France, donc un climat chaud, hein, donc c'est pas des gens qui sont adaptés au froid, hein, à la base. Alors c'est vrai que dans les montagnes de l'Atlas, il neige, il y a des sangliers, il y a une faune particulière, il fait assez froid, mais c'est pas tout le Maghreb, si tu veux, et puis c'est moins froid quand même que l'Europe. Mais à la base, le maghrébin, c'est pas quelqu'un qui doit se préserver du froid comme l'Européen, donc il n'aura pas il n'aura pas de gras sur tout le corps, si tu veux, à la base. Hein. Alors que l'Européen, si tu remarques bien, quand il mange beaucoup, bah, ça fait des gros bivins d'hommes, tu sais, remplis de gras, comme les gros Américains qu'on voit, qui mangent du sucre et puis ils se remplissent de partout, c'est des gros obèses. Tu vois, le maghrébin, quand il prend du gras, en général, on en voit des petits maghrébins, j'en vois dans les vestiaires, c'est leur problème, ils sont pas tellement de gras de partout, puis ils prennent aux hanches, les mecs. Tu vois? T'as remarqué, il y en a beaucoup qui prennent aux hanches, les maghrébins. Ouais. Et ils prennent aux hanches pourquoi? Parce que comme il fait chaud, la nature a fait que, en cas de disette, donc de manque calorique, parce que c'est des pays quand même où c'est très riche, mais moins riche que l'Europe. Si tu veux, moins riche que l'Europe. L'Europe, c'est très riche, mais nous, on doit passer l'hiver. On est confronté à d'autres problèmes, un hiver rigoureux. Donc le maghrébin, lui, des fois, il a des problèmes à l'époque, hein, bien sûr, une mauvaise récolte, un peu comme ça, donc trop chaud, donc il se retrouve avec une mauvaise récolte, il va devoir stocker. Hein, tu vois, donc il stocke en général du gras, pas sur tout le corps parce qu'il va pas faire froid, ça sert à rien, il va monter en surchauffe en cas d'hiver, en cas d'été trop chaud, le mec il va faire pour essayer de thermoréguler, son corps va pas réussir et puis il risque de faire un arrêt cardiaque ou un problème au cerveau, tu vois, par irritation moléculaire, par excès de chaleur. Donc en général, il stocke en localisé, donc il stocke sur les hanches, tu vois, les mecs, et les nanas aussi, tu vois, la femme algérienne, elle a la hanche orientale, comme on dit, hein, c'est pas la hanche, c'est pas les fesses, comment dire, africaines, où c'est derrière, juste localisé fessier, hein.
l'algérienne, par exemple, la tunisienne, la marocaine, même la moyenne orientale, hein, c'est des climats. Alors, c'est un désert, l'autre, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a le même type de stockage localisé sur les hanches, tu vois. Alors, chez les hommes aussi, on trouve ça, tu vois, parce que c'est la preuve qu'il y a eu des famines et il y a eu des disettes. Donc, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient de la réserve, mais pas partout pour pas monter en surchauffe. Donc, on retrouve ça chez les Maghrébins des fois, mais ça n'empêche que ils ont tendance à avoir plus facilement les plaquettes abdominales et à sécher facilement, parce que comme il fait chaud, bah, ils s'embarrassent pas de graisse partout, tu vois. Donc ça fait des types particuliers, hein. Le petit berbère bien maigre, très sec, il y en a plein, tu vois. Alors ils ont facilement une très belle définition. Après, ils vont avoir plus difficilement la masse, tu vois. Alors, pour avoir la masse, j'exagère, mais ils répondent bien en général au stéro, ils répondent bien aux produits, donc tout de suite ils gonflent, hein, avec ça, mais naturellement, ils auront moins de facilité à devenir énormes qu'un gros Islandais ou un gros je sais pas, un Polonais ou un Russe ou un Allemand du Nord, tu vois. C'est normal. Mais bon, par contre, leur qualité musculaire fait qu'ils sont pas obligés de faire forcément des régimes drastiques qui vont leur faire perdre de la masse musculaire pour se retrouver sur un podium, tu vois. Alors que l'Européen, lui, il peut être gros, balèze à fond la caisse. Par contre, il va tout perdre quand il va être obligé de faire un régime, tu vois. Parce que son régime va le carencer parce qu'il a du mal à évacuer son gras. Il a un gras qui est localisé, qui est sur tout le corps parce que ça lui a permis de passer l'hiver, tu vois. C'est des trucs très particuliers, les morphologies. Tu t'aperçois qu'on les porte avec nous, on les porte dans les gènes. On est la mémoire génétique de notre lignée, tu vois. Ça, c'est vrai. Tu vois, c'est ça. Donc, la différence. Il ne m'empêche pas de croire en Dieu profondément, hein. Il y a Dieu que Dieu, hein. Ouais. Mais les lois de la physique et les lois de l'évolution, de la biologie sont les lois de Dieu, hein. Il faut étudier Dieu dans la science, hein. C'est la base. Donc, un autre... Parlons des Asiatiques, par exemple. Comment tu vas les catégoriser dans tout ça? Bah, les Asiatiques, c'est comme les Européens, hein. C'est des adaptations au nord, à la base. Alors, pas les Asiatiques du Sud, parce que tu arrives, ils sont pas très gras en général, tu les vois, hein, parce que ce sont des montées au nord. Tu sais, quand il y a eu la colonisation on va dire, de l'Eurasie, hein, c'était des montées successives. On en revient du Sapiens à moins 60 000 ans. C'est un peu bidon, parce qu'on peut pas en vouloir aux chercheurs. Ils avaient pensé qu'il y avait Sapiens. Moi, j'avais dit depuis longtemps, maintenant, on découvre plein de mecs, Denisova, il y a plein on donne des noms, on s'aperçoit qu'il y a eu des montées progressives et que même Sapiens s'est mélangé à Néandertal en petite quantité. Mais, les Asiatiques, ce sont des montées Sapiens qui ont rencontré d'autres peuples qui étaient déjà adaptés, donc pas des Sapiens, des ancêtres Sapiens déjà montés en Europe, et ils les ont rencontrés. Ce sont des montées qui sont montées surtout par alors il y a des montées dans le nord, tu vois, montées dans le nord de l'Eurasie, et là il y a eu les plaines, ils sont habitués à des climats froids, surtout qu'ils sont montés, il y a les passages se sont faits d'Afrique en Eurasie, hein, au moment des refroidissements, donc des glaciations, donc il y a des mecs qui sont passés. Alors ça a mis beaucoup de temps, mais comme ils sont passés par le nord, après ils ont dû redescendre, ils sont montés au nord, il y a eu beaucoup d'adaptations climatiques au froid dans toutes ces zones asiatiques. Là, tu vois l'Asie, hein, l'Eurasie, on voit que c'est un gros bloc avec quand même beaucoup de territoires relativement au nord. Par rapport à l'Afrique, c'est normal. Donc beaucoup de gens qui ont été confrontés à des climats froids. Ils n'étaient pas très nombreux, hein, mais c'est eux qui avaient ces gènes. Et ces adaptations climatiques au froid, ça donne des physiques bien particuliers, hein. Donc cette face un peu large, tu sais, des Asiatiques, hein, qui sont en vérité des adaptations au froid. Ils étaient couverts, les hommes, entre guillemets, les hommes préhistoriques du paléolithique, ils étaient couverts, ils n'étaient pas du tout tout nus avec une massue, hein. Autrement, ils seraient morts, des animaux tropicaux, donc ils devaient être couverts. Il y avait une très grande culture des tissus à base de peau et de tressage végétal qu'on a perdu maintenant, hein, mais c'était pas du tout des gens sous-développés comme on peut imaginer. Ils n'étaient pas nombreux, mais pour survivre, ils avaient une grande culture qui a disparu. Pas une culture de bâtir des buildings, hein, mais une culture dans le petit, dans la culture de l'os, dans la culture du tressage de fibres végétales, tout ce qu'ils trouvaient sur le terrain. Donc ils s'abritaient, ils se protégeaient du froid, et souvent quand il faisait très froid que le village qui sortait, ils chassaient, c'était des chasseurs-cueilleurs à l'époque, hein, et donc ils se sont habitués, ceux qui ont survécu, c'était ceux qui étaient plus habitués au froid, donc en général ils étaient un peu plus gras, peau épaisse, une bonne métabolisation du gras. Alors, on voit, tu vois, les Mongols, style les Mongols, quand on voit des Mongols lutter, le Mongol c'est pas le Chinois, tu vois. Le Mongol, il y a eu les empires mongols, si tu veux, après l'histoire vient là-dessus, mais ils sont restés dans un climat où ils sont plus en lait, en nourriture
plus carnet, plus de lait, tout ça à l'époque. Mais là, c'est déjà le néolithique, donc ça vient après. Mais déjà, ce sont des gens habitués au froid, donc qui ont tendance à stocker du gras, un peu comme les Européens. Tu vois, être hyper sec chez un Asiatique, c'est bon, mais les Asiatiques du Sud qui sont redescendus après. Mais ce visage très particulier, avec les yeux bridés, c'est une adaptation au froid. Donc, crâne court, visage large, sinus rempli d'air pour protéger les yeux et le nez. Tu vois qu'il y a le froid, raccourcissement du nez, c'est typique. Cou plutôt court chez les Asiatiques, tu vois. Et puis, c'est du gras autour des yeux pour protéger les yeux. Et puis, comme les yeux sont sortis parce que le crâne est court et large, on ne peut pas avoir une tête en forme de pastèque, à ce moment-là, œil bridé pour avoir une protection de la cornée avec de la peau. Alors que quand tu passes sur les Européens, hein, tu vois, il fait froid, mais froid humide, c'est pas aussi froid que ça. T'as pas besoin d'une protection aussi importante au froid. Il fait quand même froid, mais pas pareil. Donc, tu as les yeux qui sont moins sortis, le crâne moins court, hein, le crâne moins court, le crâne plus long, donc, hein, et le visage un peu moins large que les Asiatiques. Et du coup, les yeux peuvent rentrer, puis il y a une protection os, tu vois. Donc, ça fait des types morphologiques différents et un nez plus grand parce que ça va pas geler. Donc, tu vois, c'est particulier. Donc, on se retrouve avec des types particuliers, mais les Européens sont aussi adaptés à l'hiver, donc au manque de calories, donc ils vont stocker du gras, et le stocker un peu partout, puis le stocker dans le vide, hein. Surtout les hommes, hein. Les hommes, ils stockent du gras dans le ventre, hein. Chez nous, les Européens, puis les Asiatiques, tu vois. C'est particulier. Après, il y a la civilisation qui est arrivée là-dessus, hein. Mais on a des types particuliers. Par exemple, un berbère, je doute qu'un berbère stocke beaucoup de gras dans le ventre, forcément, tu vois, il n'a pas passé l'hiver. Nous, on stockait dans le ventre parce que c'était directement utilisable, tu vois. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi sur ça, mais en ce moment, surtout au Maghreb, tout le monde commence à prendre du poids, mais je crois que ça, c'est lié, bien sûr, à la C'est la mixture. À la base, vous êtes fait pour manger pas énormément. Voilà, vous êtes fait pour pas manger énormément et d'un seul coup, on vous passe de la calorie en quantité industrielle, de la semoule de mauvaise qualité, avec du blé modifié, du sucre de maïs importé des États-Unis ou d'ailleurs, de la merdouille. Et puis d'un seul coup, vous êtes en surabondance et vous explosez, vous devenez gras. Le Maghreb, c'est quoi? Si tu remarques le Maghreb, on va parler du Maghreb. Le Maghreb, c'était l'Algérie, c'était il y a 150 ans, 3,6 millions d'habitants. C'est ça, hein? Ouais. C'était rien. C'était géré, c'était une espèce de gestion automatique par régulation de naissance. Donc les nanas étaient protégées, on les donnait pas, on le donnait aux mecs qui avaient plus d'argent, pas parce qu'on était un connard qui veut donner la nana au mec qui a plus d'argent, parce qu'il fallait la protéger et on pouvait pas la donner au beau mec qui arrivait qui avait pas de nourriture. Tu vois, donc on la donnait en général c'est au cousin parce qu'il était à côté, au vieux cousin parce qu'il avait prouvé qu'il avait réussi dans la vie, puis on donnait la fille, tu vois, au vieux cousin, mais pas parce qu'on était un connard qui donnait la vie, parce que si tu la donnes à un jeune qui n'a pas d'argent, il n'y a pas énormément de calories, hein. C'est pas pauvre, mais t'as vu, c'est une bande de terre de 300-400 km coincée entre le désert et la Méditerranée, tu vois. C'est pas l'Europe où t'es sur 1500 km et puis 8000 de l'autre côté de verdure, même si c'est l'hiver. Donc on donnait les filles justement pour des questions caloriques, hein, pour les protéger, puis il n'y avait pas accès à tant que ça de nourriture. Tu vois, on faisait très attention à la calorie. On était 3,6 millions, 3,6 millions au Maghreb, hein. C'est peu. Et avec l'arrivée des Européens, hein, il n'y a pas tout le temps du mélange, il y a tout le temps du passage, hein, parce que je dirais, le Maghrébin, on sait bien maintenant avec les tests génétiques ce que c'est une vieille souche néolithique, avec du passage du Moyen-Orient, puis avec du passage européen, puis ça a toujours tourné un peu autour de la Méditerranée. Mais on va dire que c'est du type méditerranéen, sud, alors qu'il y a du type méditerranéen nord, mais ça tournait, il y avait tout le temps de l'apport européen, de l'apport moyen-oriental. Sinon on est des blancs. Les Maghrébins sont pas des Africains, pas des subsahariens. Il y a beaucoup moins de passages d'Afrique subsaharienne, quoi, au Maghreb que dans le Maghreb, quoi. Il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de tout, mais il y avait peu d'Africains subsahariens. Le Sahara, c'est dur à passer, hein. C'est plus dur à passer que la Méditerranée, quasiment. Tu vois, j'exagère, mais c'est des milliers de kilomètres de sable. Même si c'était un peu plus vert avant, c'était pas encore le paradis, hein. Donc on se retrouve avec des gens qui étaient habitués à manger pas énormément, faire la régulation, ils n'étaient pas nombreux, et d'un seul coup, on arrive, les Européens, l'industrialisation, la bouffe, les techniques européennes. On avait créé ces techniques parce qu'on était habitués à passer l'hiver, gestion de l'hiver et tout. Donc c'était l'hiver qui nous a rendu technologiques. On importe ça à la colonisation, entre guillemets, au Maghreb. Poum, explosion calorique, donc explosion démographique. Et en 150 ans, on est passé
je crois que c'était 3 millions 6 à 30 millions, 35, 36, je sais pas, multiplié par 11, alors que l'Europe, alors que la France, elle a été multipliée par 2, tu vois. Alors tout le monde est cousin, si tu veux, au Maghreb, et avec un apport calorique pléthore, et puis des gens qui se trouvent déjà, alors là, ils faisaient beaucoup d'enfants parce qu'ils avaient à manger, tu vois, mais parce qu'en général, ils régulaient quand ils n'ont pas à manger, quand ils en mangeaient, ils en font plus, et on se retrouve maintenant avec encore plus de calories, de la calorie pourrie, parce qu'avant, on avait quand même les cultures du coin, hein, les orangers, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, le blé, parce que ça pousse bien là-bas, les tomates, tous les agrumes poussent très bien, bon, on fait des citernes, on fait pousser, quand il pleut un peu l'hiver, on récupère les eaux, et puis là, d'un seul coup, t'as l'arrivée de la bouffe de merde, comme on appelle ça aux États-Unis, la junk food, c'est ça? Ouais. De la bouffe de merde, qui est même parfois moins cher que la bouffe du pays, et puis les mecs se jettent dessus, ça coûte pas cher, des chips, des merdes, et puis comme ils ont tendance à stocker un peu, parce que il y avait souvent au cours il y avait souvent pas des famines, mais des manques caloriques dus aux sécheresses, les mecs stockaient un peu, puis là, dans ce groupe, on se retrouve avec des mecs qui explosent, deviennent gras, gros, et puis avec des diabètes, diabétiques, souvent beaucoup de diabète. C'est un grand problème en ce moment, même au Moyen-Orient, oriental. Un très grand problème de diabète. Oh ouais, partout, surtout en Algérie, au Qatar et Doha. Tu sais, Qatar et Doha, l'obésité, c'est quelque chose de lamentable. Après les États-Unis, c'est le Moyen-Oriental. C'est ça se dit, Moyen-Oriental, ok. Et après, c'est le nord de l'Afrique, hein. Ah oui, ouais. C'est une horreur. Alors, je pense pas que par exemple, le nord de l'Afrique, Moyen-Orient, je pense pas que c'est un pays où les mecs vont faire forcément du cholestérol, un excès de graisse, parce que, mais il faut du diabète. Ils bouffent du sucre, les mecs. Quand il fait chaud, on mange pas de gras, on mange du sucre, on est attiré par le sucre, c'est normal. C'est de la calorie directe. Le gras, on le stocke avant l'hiver, nous, les Européens, et on le restitue après. Donc...